il y a de nombreuses raisons pour les problèmes rénaux. Une hydratation insuffisante ou un manque de liquide peut être l'une des raisons de ce problème particulier. Une autre raison peut être le manque d'eau qui peut également laisser place à toutes les maladies dans votre corps. Si vous voulez vraiment vous protéger de ce problème, vous devez renforcer ces organes particuliers. Si vous avez du stress, cet organe peut le gérer. Par exemple, beaucoup de gens vont à la salle de sport, ils entraînent les biceps, ils entraînent les triceps, ils entraînent les cuisses, ils entraînent le tronc. Pourquoi? Lorsque vous entraînez l'organe externe, cela signifie que vous voulez que votre corps externe soit beau, fort. Ainsi, vous pouvez utiliser le corps externe pour faire votre travail externe. Qu'en est-il du corps interne? Ce sont aussi des muscles. Bien qu'ils soient des muscles lisses, ils ont aussi besoin de soins. Et aujourd'hui en classe, je vais vous enseigner la séquence appropriée d'asana pour prendre soin de vos reins. Je vais vous donner quelques exercices de respiration, des techniques de pranayama et d'autres outils. Alors regardez cette vidéo en entier si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner parce que ce genre de vidéo peut vous aider ou aider beaucoup d'autres, votre famille. Vous pouvez partager cette vidéo et vous pouvez aider beaucoup d'autres. Namasté à tous les yogis. Bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube, Yoga de Prasant. Dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé de l'insuffisance rénale et des symptômes. Vous pouvez vérifier quelque part dans la description ou peut-être quelque part ici. Vous pouvez voir le lien. Vous pouvez vérifier et comprendre les symptômes. Quels symptômes sont là qui vous disent que vous devriez prendre soin de vos reins même si vous n'avez aucun symptôme? Cette classe est aussi pour vous car je vais vous enseigner la séquence d'asana qui peut prendre soin de cet organe particulier, le rein. Comprendre ici, souvent, lorsque vous regardez la vidéo, différentes vidéos, mais il y a de nombreux asanas. Par exemple, ce sont des asanas de torsion. Et c'est bien. Bien sûr, de nombreuses asanas sont bonnes pour les reins. En fait, de nombreux asanas sont bons pour de nombreux problèmes et tous les organes. Si vous faites même cette posture du bateau, c'est bon pour le centre, bon pour tous les organes. Mais la séquence est importante. Si vous tournez d'abord, si vous tournez juste comme ça, sans détendre cet organe particulier, au lieu d'en tirer les bénéfices, vous aurez de la douleur et plus de problèmes. Et je ne veux pas ça. Donc aujourd'hui en classe, vous apprenez la séquence correctement, utilisez-la et ensuite prenez soin de votre propre corps. Donc d'abord comprenez le rein, où ils sont situés, c'est derrière le corps. Cela signifie en dessous des côtes inférieures ici. Donc vous pouvez sentir que vous pouvez toucher l'os et là où vous sentez l'os en dessous, il y a la zone des reins des deux côtés. N'importe quel organe, si vous voulez le renforcer, quelques éléments sont importants. Ce rein est de la taille d'un point M. Et si vous voyez la forme, c'est comme un haricot. M, c'est comme un haricot. Et pour renforcer, pour bien travailler cet organe particulier, vous devez d'abord ouvrir, créer de l'espace, étirer. Ainsi, la circulation peut y aller correctement. Donc la première asana que je vous donne, cela s'appelle Utthitadasana, mais en incluant Tiriya Katarasana. Donc d'abord, ce que vous allez faire, vous vous tenez simplement avec les jambes écartées. Regardez ici et comprenez comment faire cela. Cet asana créera de l'espace pour les organes internes et donnera un étirement doux à votre rein. Ainsi lentement, nous essayons d'améliorer la circulation là-bas pour que cette fonction, elle peut améliorer la fonction de l'organe particulier. Donc les mains sur vos hanches d'abord. Écartez les jambes, tout le monde, à la largeur des hanches. Maintenant, prenez une inspiration. Vous gardez votre main gauche ici, vous gardez votre main gauche ici, le pouce sera sur le sacrum. Vous tenez ici la zone du sacrum un peu vers le haut, vers le bas du dos. Et puis tenez la zone ici, c'est la zone sous les côtes. D'accord. Donc vous appuyez ici. Donc l'envie ici, vous la portez ici et tenez. C'est la première chose que vous ferez avec une main. Regardez ici. Maintenant, étendez votre bras droit comme ceci. Alors d'abord, tenez-vous debout, étendez vers le bas. Et quand vous vous étendez vers le bas, à partir d'ici, prenez une inspiration, levez les mains vers le haut, comme ça. Levez les mains. Et maintenant, vous étirez le bras. Au moment où vous étirez le bras, vous pouvez sentir ce travail doux sur le côté du tronc. Je ne veux pas que vous forciez le dos. Je veux que vous preniez une petite courbe vers l'avant. Donc, si je vous montre de côté, c'est comme ça, un peu vers l'avant. Et ensuite, je veux que vous l'étendiez. Et puis après cela, vous expirez doucement, en vous penchant sur le côté. Mais en même temps, je veux que vous appuyez doucement cette zone vers la droite, parce que je me penche vers la gauche. Donc, je vais pousser doucement sur le côté. Et voilà, étendez. Donc, vous faites deux choses ici. Vous vous penchez un peu en avant.
Ensuite, vous appuyez sur ceci et puis vous l'étendez doucement. Regardez soit vers le bas, soit vers l'avant, soit vers le haut si vous pouvez. Et maintenant, restez ici au moins 3 secondes. 1, 2, 3. Expirez. Revenez au centre et descendez de la même manière. Tenez l'autre côté. Ensuite, inspirez vers le bas d'abord. Et puis, tout en inspirant, vous levez les bras comme ça. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est appuyer. Là, mais vous penchez un peu en avant. Et puis l'étendre sur le côté. Regardez mon bras. Mon bras est complètement droit. Et parce que je me penche en avant, je peux ressentir doucement, travailler dessus, pas sur le tronc latéral. Maintenant, ne faites pas l'erreur. Sur le côté ici, revenez à cette zone et doucement, nous restons 3 secondes ici. Pas besoin d'aller trop bas, d'accord? Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez. Étirement intense sur le côté. Nous voulons atteindre l'organe interne. Nous ne voulons pas étirer les muscles latéraux. Ne faites pas d'erreur à chaque fois. Donc, si vous voulez aller profondément dans vos organes, vous devez comprendre comment exécuter l'asana correctement. Restez donc ici. 3 secondes, puis expirez complètement vers le bas. Donc 2-3 fois, vous allez comme ça. 3 secondes, 3 secondes. Après cela, nous resterons ici plus intensément. Alors, attrapez à nouveau au même endroit que je vous ai montré ici. Maintenant, inspirez. Avec la main droite, vous vous étendez vers le haut, penchez-vous en avant, expirez, vous poussez ici vers le bas. Et cette fois, je ne veux pas que vous vous penchiez, je veux juste que vous vous étendiez comme ça, comme ça. Donc vous ne vous penchez pas là. Vous poussez ce corps là-bas et automatiquement le corps prend une courbe. C'est cela. Et maintenant, nous resterons ici au moins 3 à 5. Respirez profondément ici. Faisons un tour avec moi. Tout le monde reste ici. Maintenant, inspirez plus profondément. Remplissez d'oxygène. Prenez une profonde inspiration et chaque respiration devrait durer au moins 10 secondes. En inspirant, 10 secondes d'expiration. Comptonne pour vous. Inspirez à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis relâchez. Et nous resterons ici 3 respirations avec moi. Comptonne la respiration. Le nombre d'inhalations doit être de 10 secondes. Expirez 10 secondes 3 fois. Expirez 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expirez, puis relâchez. Essayons le côté gauche. Attrapez-le, inspirez, étendez votre bras gauche vers le haut, penchez-vous légèrement en avant et maintenant étendez-vous sur le côté, mais en appuyant sur cette zone. Il y a 2 respirations avec moi. Restons et chaque inhalation durera 10 secondes. Maintenant, regardez devant vous ou fermez les yeux. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez, montez et expirez en descendant. Donc c'est la première asana. Vous resterez 2 respirations. Maintenant, deuxième exercice, extension vers l'avant. Regardez ici. Vous écartez les jambes. Ainsi, vous pouvez ouvrir les jambes autant que là où vous avez le bord du tapis. Regardez le tapis. Donc, je vais vous montrer de face. Je suis juste en train de vous expliquer à quel point vous devez ouvrir le bord du tapis. Vous ouvrirez de sorte que le bord extérieur du pied touche le coin du tapis. Donc, c'est la distance si je vous montre de face. Maintenant, gardez les mains sur les hanches. Inspirez. C'est Uttanasana, Parashva Uttanasana. Pourquoi faisons-nous cela? Donc d'abord, nous étendons, créons de l'espace dans cette zone, essayons de stimuler cette zone, essayons d'améliorer la circulation de manière efficace. Et maintenant, nous allons augmenter le flux de la circulation, le flux, la vitesse de la circulation là-bas. Ainsi, cette zone peut s'harmoniser un peu avant que vous ne la tordiez ou ne la comprimiez pour améliorer la fonction
Donc, deuxième pause, parachute. Puis, prenez une inspiration plus profonde. Maintenant, je veux que vous tourniez le corps comme ça, vers la droite, et que vous gardiez les mains telles qu'elles sont. Je veux que vous appuyiez doucement sur cette zone, puis que vous descendiez doucement. Descendez doucement autant que possible. Descendez autant que possible. Descendez autant que possible. Mais en descendant, comme je l'ai dit, vous appuyez sur cette zone, puis vous descendez. Donc d'abord, nous allons le faire de manière dynamique avec la respiration. Inspirez, vous remontez. Relâchez la pression. Maintenant, expirez, appuyez, tournez et descendez. Pas besoin de toucher. Allez simplement. Inspirez, remontez. Relâchez la pression. Tournez, expirez, descendez. Inspirez, remontez. Avec une profonde inspiration, relâchez la pression, expirez. Inhaler. Et expirez. Je viens de vous montrer 2 fois, vous ferez 3 séries. Une fois que vous avez fait cela, restez là. Pareil, restez là et la respiration sera la même que je vous ai montré auparavant. C'est la deuxième pause. Vous continuerez juste après celle-ci que nous avons faite. Maintenant, la prochaine pause, c'est Asana. Vous le ferez en position assise. Alors, vous vous asseyez à nouveau en Dandasana. Et maintenant encore, quand vous vous asseyez en Dandasana, laissez-moi vous montrer de face. Un peu comme ça, donc écartez les jambes. Maintenant, placez la main droite, côté droit. Voyez comment je fais main droite, côté droit. Vous inspirez, vous vous poussez vers la fesse gauche. Donc appuyez et déplacez le poids vers le côté gauche. Et maintenant, avec l'inhalation, vous levez votre bras comme ça. Donc quand vous levez votre bras, vous vous étendez. Voyez, là, même chose que vous avez faite en position debout, lorsque vous vous penchiez sur le côté, vous ferez la même chose en position assise maintenant. D'accord? Comprenez bien, je pousse ma paume contre le sol, ce qui me permet de déplacer le poids vers le côté gauche de la fesse. Et puis j'étends la main, comme ça, c'est comme s'asseoir, se pencher sur le côté. D'accord? Assis, côté, penché. Donc si je vous montre de face, c'est comme ça. Peut-être que vous ne pouvez pas voir ma jambe de face, mais vous avez compris à quel point la jambe doit être ouverte. Ça, je pousse et regarde ici. Étendre, mais encore une fois, pareil, vous avancez d'abord. Puis vous étendez cette zone de même, expirez, vous descendez, puis inspirez, vous levez votre expiration, vous poussez, déplacez le poids. Penchez-vous un peu en avant et étendez. Donc, à chaque fois que vous faites cette flexion latérale, assurez-vous de vous pencher un peu en avant, ce qui vous aidera à étirer l'arrière du corps, pas l'avant. Donc, après ce côté, maintenant vous allez pour l'étirement vers l'avant, puis vous allez pour la torsion. À la fin, pas au début. Donc une fois que vous ouvrez bien, améliorez la circulation. Et maintenant vous le comprimez pour libérer la tension de cette zone particulière et pour améliorer la fonction des reins. Essayons cette flexion vers l'avant, Paschimottanasana, mais encore une fois avec les jambes séparées. Mais pas trop, séparez un peu. Écartez les hanches, inspirez, levez le bras, expirez. Ceci, c'est une autre asana. Et maintenant, dans cette pause, vous pouvez rester ici, au moins pendant 15 respirations, 15 respirations. Vous comptez simplement et restez ici. Répétez cette posture au moins 2 à 3 fois. Paschimottanasana vidéo. Si vous voulez apprendre Paschimottanasana, vous pouvez consulter la vidéo de Paschimottanasana. Vous apprendrez en détail comment le faire. Donc c'est une autre pause que vous choisirez. Et la tête en bas. Après être resté pendant 15 respirations, vous remontez, vous relâchez. Maintenant, la prochaine pause que vous ferez, c'est exercice de yoga. D'abord une torsion simple d'un côté. Gardez votre jambe gauche droite, pliez votre genou droit. Maintenant, je veux que vous ouvriez l'espace. Séparez ceci, voyez, l'écart ici. Maintenez l'écart. Vous placez la main gauche sur le genou droit. Peut-être que dans la vidéo, ce sera la main opposée, ne vous inquiétez pas. Main gauche, suivez simplement l'instruction. La main gauche couvrira le genou droit. La main droite sera à l'arrière. Et maintenant, inspirez. Je veux que vous reculiez un peu. Mais voyez, ma colonne vertébrale est droite et levez le bras. Expirez. Je veux que vous verrouilliez le coude comme ça.
Et c'est ainsi que la torsion viendra. Je veux que vous poussiez la paume droite, la paume arrière, pour que vous puissiez déplacer le poids vers l'avant. Voyez, comme ça, je pousse et déplace le poids vers l'avant. Quand la colonne vertébrale devient droite, alors vous tournez comme ça. Si la colonne vertébrale est courbée, ne le faites pas. Cela signifie que vous devez vous asseoir sur quelque chose qui élèvera les fesses, donc toujours une colonne vertébrale droite pendant la torsion. Et c'est ainsi que le rein sera un peu, vous savez, commencez à les atteindre correctement. Donc droit, sinon la tension viendra et vous aurez d'autres douleurs, d'autres problèmes. Alors ne faites pas cela droit, colonne vertébrale. Utilisez la main et puis expirez, tournez le corps. Tout le temps, ouvrez l'épaule. Regardez ma colonne vertébrale, je ne suis pas en train de courber le dos. Je garde ma poitrine ouverte. Cela. Voyez, chaque côté, vous ferez cela, asana. Vous resterez encore 10 à 15 respirations. Une fois que vous avez terminé cela, maintenant l'asana suivant qui peut vraiment vous aider, Ardha Matsyendra Asana. Cela peut être un défi pour certains d'entre vous, mais nous allons quand même apprendre les bases. J'ai une vidéo de l'Ardha Matsyendra Asana, veuillez aller vérifier. Je vais juste vous montrer comment faire. Mais si vous voulez apprendre en détail le mouvement de torsion, veuillez aller voir la vidéo avant d'appliquer cela. Asanas. Alors, penchons-nous, pliez le genou gauche, ici, pour que je puisse vous montrer de côté, le pied droit sera à l'extérieur du genou. Ceci. Et maintenant encore, dos droit. Comme je l'ai dit, ne faites jamais cela, sinon cela ne vous apportera rien. Juste la main droite en arrière. Ouvrez la poitrine. Voyez, inspirez, levez la main. Expirez, tournez. Et encore inspirez, allongez votre dos. Et puis à l'expiration, vous tournez et placez la paume comme ça. Pas besoin de tenir. Si vous ne pouvez pas, il suffit de plier ou de tenir le pied pour que vous soyez complètement verrouillé. Et puis vous tournez comme ça. Ceci. Et puis restez encore. Donc la paume droite, ce que je fais avec la paume droite, je maintiens mon corps pour ne pas tomber. Je le garde droit. Donc c'est très important. Et restez ici pendant 15 respirations. 10 à 15 respirations. Donc voici la séquence d'asana que vous allez faire. Debout, d'abord ouvrez-vous, puis vous améliorez la circulation. Et ensuite vous vous penchez en avant, augmentant le flux sanguin, puis vous passez aux torsions. Cette séquence vous aidera à prendre soin de vos reins. Maintenant, le dernier asana, la posture du bateau, Navasana. Cet asana aide également à améliorer la force de cet organe particulier en interne. Donc ce que vous devez faire, c'est simplement rester. D'abord, vous placez les mains en arrière, ici, et pliez le genou, ouvrez votre poitrine. Maintenant, d'un côté d'abord, nous allons étendre la jambe ici et ouvrir. La jambe droite, elle va monter ceci. Et maintenant, à partir d'ici, vous restez un moment, quelques secondes, expirez. Vous descendez, ouvrez la poitrine, inspirez. Vous montez. Donc, 3-4 tours. D'abord, nous ferons cela, juste cela, avant de passer à la posture du bateau, ici. Et maintenant, après cela, vous descendez. Ici, ouvrez la poitrine, voyez. Ouvrez la poitrine. Et maintenant, de cette façon, vous allez faire. Parce que si vous le faites directement, ici, que se passe-t-il ici? Principalement, la pression viendra directement sur le bas du dos et vous ne pourrez pas redresser le dos. Donc, je ne vous donne pas ceux qui peuvent le faire, ils essaieront cela, mais je vous donne la séquence appropriée de cela. Alors, comment cela peut-il affecter? Mais lorsque vous abaissez le coude, automatiquement, la pression augmente directement. Le travail direct est ici parce que dans le problème rénal, nous travaillons principalement cette zone. Tous les asanas pour travailler dans cet espace particulier. C'est pourquoi je dis, vous placez ceci en bas. Vous inspirez directement, de cette façon. Ouvrez la poitrine, vous restez quelques secondes et puis expirez vers le bas. Expirez complètement, puis inspirez à nouveau. Vous vous soulevez, ouvrez la poitrine, regardez les orteils. Expirez. Donc, vous ferez cela au moins 5 à 7 fois, comme ça chaque fois que vous pouvez. Restez. 5 secondes, 7 secondes. Si vous pouvez aller plus, ne dépassez pas 10 secondes, juste rapidement. Vous pouvez le faire 3-5 fois, comme ça. Maintenant, comprenez la respiration, quoi et comment vous allez respirer pour le rein, surtout. Alors vous venez à la posture assise, d'accord? Jambes croisées ou Padmasana, fesses surélevées. Comprenez maintenant que vous tenez le côté de la taille où vous tiendrez à nouveau, comme je viens de le montrer, l'arche
de votre pouce et de votre index touchera sous les côtes inférieures. Alors découvrons où c'est. Alors, ici, d'accord? Par l'arrière, pas par l'avant. Par l'arrière, vous tiendrez, vous inspirez. En expirant, vous appuyez dessus. Arrêtez-vous ici. 5 secondes. Encore une fois. Inspirez. Relâchez la pression. Exhalez. Appuyez, appuyez, appuyez. Inspirez. Exhalez. Encore. Appuyez, 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 appuyez. Doucement, pas trop. Restez 5 secondes, puis relâchez lentement. Donc c'est la première respiration que vous ferez juste après la pratique. La deuxième respiration, voyez ici, faites un point de sorte que le pouce touche le petit doigt, comme ceci, et faites un point sous la côte avant, ici, au-dessus de la cuisse. D'accord? Ici, prenez, inspirez, et en expirant, je veux que vous vous penchiez sur cette jambe, et que la main gauche reste comme ceci, en avant. Comme ça, comme ça, comme ça, et expirez. Et dans cette position, vous respirerez à nouveau au moins 3 à 5 fois, uniquement dans cette position, mais gardez la main gauche étendue. Inspirez, vous. Exhalez. Puis relâchez. Après quelques respirations, relâchez simplement, vous ferez la même chose du côté gauche. Je ne vous montre pas, sinon la vidéo sera très longue. Vous comprenez juste ces pratiques. Je vous dis combien vous devriez faire. Je vous dis comment vous devriez faire. Alors comprenez bien. Vous pouvez répéter la vidéo, revoir la vidéo. Quelle est la séquence que je vous ai montrée? Et puis vous le faites simplement. Et le dernier, le mudra, qui peut vous aider à améliorer la fonction de cet organe particulier. Alors, d'abord, c'est 2 doigts à la fin, en haut. Ces 2 doigts toucheront la base de votre pouce comme ça. Et maintenant, le pouce sera au-dessus pour couvrir et appuyer. D'abord, les 2 doigts, l'index et le majeur, resteront les mêmes, comme ça. C'est un mudra pour les reins. Vous le pressez et vous vous redressez. Fermez les yeux juste après tous les exercices et la respiration. Restez ici au moins 10 minutes. Appuyez et restez 10 minutes, méditez simplement. Les canaux énergétiques contrôlent la fonction de tous les autres organes. Donc, lorsque vous faites ce mudra, cela améliore la fonction et le flux pranique vers la zone des reins. Et cela est spécialement conçu pour la pratique des reins. C'est 10 minutes, n'est-ce pas? Après toutes ces techniques que je vous ai montrées, et voyez, les bénéfices sur une base régulière, si vous le faites, vous en tirerez de bons avantages. J'espère que vous avez compris la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez compris, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou partagez cette vidéo. Ainsi, tout le monde peut en tirer le bon bénéfice. Merci beaucoup d'avoir rejoint ce cours. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Namaste.